Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes avec SparkUp. SparkUp, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up avec deux fondateurs. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Qui fait des méthodes collaboratives. Mais alors attention, ce n'est pas des méthodes collaboratives classiques, c'est à la fois des méthodes très ludiques, donc fondées sur de la gamification, de la collaboration et de l'engagement. Mais je crois que vous avez plein d'exemples à nous montrer. Alors montrer, je sais pas, mais je peux vous en dire un peu plus. Voilà. SparkUp, c'est une plateforme collaborative. L'idée, ça va être de faciliter la prise de décision, amener de l'efficacité, générer plus d'interactivité, plus de collaboration entre les collaborateurs. Ça pour une réunion à 10 comme une réunion à 2-3 000. On ne travaille pas de la même manière à 10 et à 2000 personnes, mais il y a des besoins communs d'ancrage de résultats, de prise de décision, etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont communes là-dessus. Donc ça c'est l'engagement, c'est les basiques de la collaboration. C'est ça. En fait, SparkUp, ça va être une quinzaine de fonctionnalités qui vont être regroupées en 3 parties. La première partie, effectivement, c'est l'engagement. Faire en sorte de maintenir l'écoute des collaborateurs lors d'une réunion, lors d'une grande convention, quelque chose, mais on sait tous qu'au bout de 4 minutes, les gens arrêtent d'écouter. Comment on fait pour maintenir cette écoute à travers des quiz, à travers des nuages de mots, à travers des boîtes de questions, plein de petites modalités qui vont les engager et les rendre acteurs. La deuxième fonctionnalité... Alors, deuxième fonctionnalité, c'est quoi? Le collaboratif. D'accord. Comment on essaye de les faire travailler ensemble? Comment on quitte cette posture descendante pour amener toute la valeur chez les collaborateurs et leur permettre de s'exprimer, leur permettre de participer à la prise de décision, de faire en sorte de pouvoir donner leur avis sur des brainstorms, sur essayer d'aller chercher les priorités ou dans quel ordre il faut mettre en place le plan stratégique, ou plein de petites choses qui vont leur faciliter la prise de décision. La troisième. Donc oui, alors là on a des visuels, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vite avoir des visuels et des choses qui synthétisent en fait. C'est ça, par exemple. Collaboration. Par exemple, de manière très simple, vous êtes en train de déployer votre plan stratégique, vous vous demandez quels sont les quick wins, quelles sont les premières étapes à mettre en place. Au lieu de prendre la décision tout seul, on demande aussi son avis à l'équipe. L'équipe va peut-être donner son avis, penser out of the box et ramener de la valeur. Et vous, la force que vous avez par rapport à ça, c'est au lieu de faire un tour de table et prendre plusieurs heures pour essayer de synthétiser tout ça, vous demandez à tout le monde de le faire, vous appuyez sur un bouton, la synthèse s'affiche en 3 minutes en avis. Et c'est très visuel, c'est très facile, c'est dataifié, c'est beaucoup plus simple. Donc 1, l'engagement, 2, la collaboration et 3, la gamification. La gamification. C'est un vrai parti pris chez SparkUp. On est persuadé que le fun peut amener de la valeur, de l'énergie, et ça fait vraiment partie de notre ADN. On peut amener des choses par le jeu, par des techniques de jeu qui vont être très simples. Quel type de jeu? Alors ça peut être des choses très simples. Ça peut être, au lieu de fournir des livrables en mode texte, on peut fournir des livrables avec plein d'autres choses puisque c'est digital. On va leur proposer des photos, on va leur proposer de créer des petites bandes dessinées, on va faire des vrais jeux en mode course, où à travers des quiz de rapidité, on va pouvoir challenger les uns et les autres. Ça c'était pas mal, la course des petits chevaux, c'était quand même amusant, bravo. C'est gentil. Effectivement, et c'est très intéressant parce que ça ramène de la valeur, ça va pouvoir quantifier les acquis, ça va pouvoir vraiment générer de la data qui va être analysée ensuite par derrière. Et d'autres choses comme des buzzers, des modalités qui peuvent être individuellement très simples, mais qui réunies ensemble permettent vraiment d'amener une réunion différente. Merci beaucoup. Donc on voit bien qu'en fait il y a vraiment 3 axes de différenciation. L'engagement avec les outils classiques de la collaboration, les quiz et bien entendu des nuages de mots, tout ce que vous connaissez. Ensuite nous avons le deuxième axe qui est l'axe du collaboratif. Et là pour le collaboratif c'est le visuel qui va énormément aider. Et le troisième axe qui est bien sûr l'axe de la gamification. Et pour ça ils sont vraiment très forts. Mais maintenant j'aimerais le point de vue bien sûr de Vincent. Vincent vient du Japon et au Japon SparkUp est vraiment reconnu comme une start-up française de très bonne qualité et innovante. Alors pourquoi en fait les Japonais vous aiment autant? Alors déjà ce qui est intéressant c'est que les outils de communication et les outils collaboratifs
les Japonais sont un petit peu en retard, ils sont très forts en robotique, ils sont très forts dans certains domaines, mais le logiciel et les outils de communication, c'est très nouveau pour eux, donc on est très en avance en Europe sur ces sujets-là, déjà il faut le dire, c'est important. Ensuite, il y a une culture de la prise de décision qui est complètement différente. Alors il faut savoir quand même que nos outils aident et facilitent la prise de décision, c'est important de le dire, et on est dans un pays où la prise de décision est très lente. On a ce qu'on appelle le ringi japonais, où par exemple, on va dire que tout un département va devoir se mettre d'accord. Donc on va dire qu'on est tous dans le même département, je vais valider, vous êtes d'accord, vous validez, tout le monde valide. C'est pas le manager qui valide, c'est tout le monde doit valider avant de pouvoir présenter l'idée à la hiérarchie. Donc c'est très pyramidal. Et donc notre outil justement vient un petit peu donner de la souplesse, de la flexibilité. Et donc c'est très intéressant. Alors ils regardent ça vraiment, ils intègrent ça tout doucement dans l'entreprise. Hein. Aujourd'hui on regarde ça de très loin. Mais ils sont très intéressés par ce stuff. Alors ça c'est intéressant, vous voyez le collaboratif, il a quand même une connotation culturelle. Et on ne fait pas du collaboratif de la même façon en France qu'au Japon. Et pourtant, ce type d'outil permet de faire du collaboratif mondialisé où justement, quelle que soit la culture, on va pouvoir co-créer ensemble. Et donc cette start-up est quand même très intéressante à découvrir. C'est pour ça qu'on vous rappelle le site qui est sparkup.app. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.